t'es un fou. Qu'est-ce que tu vas faire et tout? Tu vas t'enterrer à Eschbar pour 6 ans. Dans le cadre de son nouveau cycle d'études consacré à l'éducation à l'échelle locale, Vers le haut explore la manière dont les collectivités locales et les associations peuvent contribuer à relever le défi éducatif. Car l'éducation ne se joue pas seulement à l'école. Elle se construit aussi dans les villages, les quartiers, au sein des associations et partout où des acteurs du quotidien s'engagent auprès des jeunes. Pour cet épisode, Jeune et Brillant va à la rencontre de Hervé, un jeune maire d'un petit village d'Alsace. Son parcours incarne une génération qui choisit de s'ancrer localement, de s'impliquer pour faire vivre la cohésion et l'éducation sur son territoire. Bonne écoute. Hervé, bienvenue sur Jeune et Brillant. Merci beaucoup d'être avec moi, de nous accueillir dans ta mairie pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter, me dire un petit peu qui tu es, tout ça? Oui, bonjour à tout le monde. Alors du coup, moi c'est Hervé Tritchberger, j'ai 30 ans et je suis maire de Eschbar, une petite commune de 960 habitants. Voilà, très rapidement. Et puis je travaille aussi à côté dans un réseau régional multi-acteurs, celui du Grand Est, à Strasbourg, qui s'appelle GESCODE. Et voilà. Ok, et t'as quel âge du coup? T'as 30 ans? Yes, j'ai 30 ans. C'est très jeune pour être maire. Ouais, jeune, oui, c'est jeune. Quand même. On est dans la moyenne très basse. Hein. Ouais. Non, effectivement, j'ai été élu à mes 25 ans. Donc moi, en fait, je suis déjà conseiller municipal depuis que j'ai mes 18 ans, Okay. ici à Eschbar. Donc j'étais dans l'ancienne mandature et dans celle-ci depuis 2026. Et donc à 25 ans, élu maire. Et effectivement, c'est très jeune par rapport aux collègues que je vois. Voilà, mais on pourra en parler aussi. Ok. Et comment tu pourrais nous présenter un petit peu ton village? C'est quoi ses particularités? Oh ben je dirais que Eschbar, donc c'est au nord de Strasbourg. On n'est pas très loin non plus de la frontière. Et en fait la particularité, souvent ce qu'on note, c'est notre vivier associatif. Okay. On est un village assez dynamique. On a une quinzaine d'associations de tout type, culturelles, sportifs. Enfin, vraiment, il y a de tout. Et donc, je pense que Eschbar est connu dans la région, en tout cas, chez nous, sur notre territoire, pour justement ce côté associatif. Et puis, on a aussi un bel équipement sportif et culturel qu'il n'y a pas ailleurs. Ouais. Et que bon nombre d'associations, ou celles qui veulent faire des fêtes, ou sportives, qui souhaitent venir à Eschbar. C'est trop bien, ça veut dire vous avez des villages d'à côté un peu qui viennent se greffer à vous, quoi. Ouais, alors on essaye, mais souvent on donne quand même la priorité à nos assos, et qui sont assez bien. Enfin, il y a pas mal de membres, je pense notamment au basket ou au foot, où il y a pas. Par exemple. Ouais, je vais pas dire de bêtises là. Mais je n'ai pas le nombre exact. Okay. Je ne vais pas dire de bêtises, sinon on va m'en vouloir. Mais non, je sais qu'il y en a pas mal et qu'il y a aussi des partenariats avec d'autres équipes, même une équipe pro, je crois. Enfin bref, ils font quelques entraînements ici, mais c'est en journée. Et là, c'est le soir, et souvent les activités, elles sont le soir. Donc on priorise un peu. Ok. Mais du coup, ça ramène quand même des jeunes et tout ça d'autres villages. Ah oui, bah du coup, c'est les ententes. Après, c'est le sport, hein, et on n'a pas non plus de grosses équipes dans les environs. Donc oui, ça ramène des jeunes d'autres villages. Ah, ouais. Mais c'est trop bien ça, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dans des témoignages de jeunes qui vivent dans des territoires qui sont un petit peu reculés, en campagne et tout, qu'ils n'ont rien à faire, qui s'ennuient. Donc là, ça fait plaisir d'entendre qu'ils puissent faire plein d'activités culturelles et tout ça. Et il y a aussi autour de la musique, des trucs comme ça. Ouais, tout à fait, oui. Il y a aussi, on a un groupe folklorique. Et pareil, dans le village d'à côté, il y a encore aussi le groupe folklorique. Ouais. C'est un peu la blase musique. Et la umpapa, comme on dit chez nous. Non, ouais, c'est encore ancré. Ouais. Et le fait de ne pas avoir... en fait, l'Alsace, c'est quand même... le rural est quand même assez bien... Il y a un beau maillage. On est à chaque fois à 5 minutes, là, tu vois, par exemple, le village d'à côté, il est à 5 minutes. Ouais, ça va. Tu peux y aller en vélo, c'est à côté, quoi. Okay. Et donc, tous les villages, ils sont un peu...
ils sont proches. Ouais. Donc finalement, c'est pas trop loin non plus quand tu veux faire une activité. Moi, je me souviens, mes parents, la première chose que les parents à laquelle ils pensent, c'est quel sport tu vas faire pour pas trop faire de trajet. Parce que c'est du temps aussi. Bah oui, voilà, ouais, faut le dire. Il faut consacrer du temps pour ses enfants et pour les activités. Et donc, du coup, quand tu as, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes max, du foot, du basket, la gym. Bon, là, moi, j'ai pas de gym, mais à 10 minutes, on a Haguenau. Plein d'autres activités encore possibles. Tout de suite, c'est plus pratique, quoi. Ouais, carrément. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ton village, justement ? Qu'est-ce qui t'y attache ? Oh moi c'est vraiment moi je suis un enfant des associations. Moi je suis dans la musique. J'étais sapeur-pompier. Ouais. J'étais pompier. Ouais. J'étais dans une asso de jeux de petites figurines là, des jeux de plateau aussi. Ah oui, t'es très engagé. J'étais dans le théâtre aussi. On a un théâtre alsacien parce que je parle aussi alsacien. Et donc j'étais au foot, faut pas les oublier non plus. Ah, t'as tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Et en fait c'est ça, moi vraiment j'adore le monde associatif. La preuve, je travaille dans une association. Et finalement la commune c'est un peu comme une grande association. Bah oui, on a nos membres, les 960 habitants, on joue le jeu. Les conseillers, c'est le bureau, voilà, conseil d'administration, comme tu veux. Et on joue le jeu et on essaie de faire avancer pour l'intérêt général, puisque les assos, c'est souvent ça, c'est faire avancer pour l'intérêt général. Ok, trop bien. Et donc toi, t'es vraiment attaché à ta culture alsacienne, quoi. Ouais, je suis un peu chauvin. mais en Alsace, on aime bien, ouais. Ah ouais, vous êtes beaucoup comme ça ? Ouais. Et puis surtout, la langue, la culture. Ok. Ouais. Et comment ça s'est passé, toi, ton enfance ici ? Oh, écoute, je dirais des plus normales, mais après, tu me diras qu'est-ce qui est normal. C'est entre les... Tu aimais bien l'école ? Entre l'école, ouais. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, moi, c'est un peu spécifique, j'étais pas à Eschbach à l'école, parce que mes parents m'ont mis chez mes grands-parents, dans un autre village. Ok. Voilà. Parce qu'on a une grosse... Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de... Ouais, j'avais des grands-parents ici à Eschbach. Okay. Sauf qu'on est pas mal de cousins, cousines là. Okay. Et du coup, pour pas que ça fasse trop de charges pour ma grand-mère qui était à Eschbach, on a un peu divisé. Donc nous, on était plutôt du côté de la grand-mère maternelle. Ah, mais c'est intéressant, ça veut dire que tous tes cousins et toi... c'est beaucoup vos grands-parents qui s'occupaient de vous quand vous étiez petits ? Ouais, on était pas mal... on était cherchés, en fait. On était cherchés... on nous ramenait le matin et le soir par les grands-parents, ouais. Ok. Ouais. Et mais après, le soir, vous allez pas vous étiez... Alors nous, on dormait pas forcément tous les jours chez mes parents. Ouais. Mais mes cousins, si. Parce que c'est là qu'on habite. C'est l'avantage de grandir aussi près de sa famille, quoi. Oui, voilà, ouais. Après, voilà, on l'a bien vécu. Parfois, c'est un peu bizarre de l'expliquer. Les gens vont se dire, ah bon, t'étais chez... c'est un peu bizarre parce que les gens, dans la manière de penser, ils se disent, ouais, ils sont chez les parents. Ah ouais. Nous, on n'était pas forcément tout le temps chez les parents. Ouais. On avait les grands-parents. Mais c'est trop bien, t'en gardes des bons souvenirs, toi, du coup. Ah ouais, moi, j'ai adoré. T'as pu profiter bien de tes grands-parents. Ah, mais de ouf. Même ma grand-mère et mon grand-père d'ici, d'Eschbach. On passait beaucoup de temps avec eux. Ouais. Moi, j'ai un très, très, très beau souvenir. Puis voilà, quand elle est décédée, en tout cas ma grand-mère, mon grand-père aussi. Mon grand-père est décédé l'année dernière. Ouais. Ma grand-mère, quand j'ai failli... il manquait quelques mois. Et j'ai été élu maire. J'aurais été tellement fier de lui dire que j'étais maire, élu maire. Du coup, je te disais, t'aimais bien l'école, toi, ou pas ? Ouais, moi j'aimais bien l'école. Après, voilà, il n'y avait pas de faits marquants ou des choses un peu particulières, mais voilà, l'école, ouais, tu te sentais pas... Et après, pour partir, par exemple, faire tes études et tout ça, est-ce que tu t'es déjà dit, ah ouais, c'est un petit peu galère d'aller faire ses études ailleurs, tu vois, de devoir partir, tout ça ? Comment ça s'est passé, toi, après, au niveau des... Déjà, t'as fait quoi comme études ? Alors, j'ai fait une licence en sciences sociales et humaines, avec une spécialité qui s'appelle l'ethnologie. Ah ouais. Et donc après, j'ai fait un master en anthropologie sociale et culturelle. Okay.
parce que ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je continue un peu à m'engager dans l'ethnologie, mais j'y reviendrai sûrement. Mais en fait, ce qui m'a plu, enfin, sur la trajectoire ou comment c'était compliqué ou pas, parce que du coup, c'est vrai qu'en fait, nous, on est assez ancré maison, quoi. Enfin, moi, j'avais pas forcément cette fibre au départ de partir loin. Moi, j'ai fait mes études à Strasbourg et je rentrais tous les soirs. Ah, tous les soirs? Ouais. Ah ouais. Voilà. Okay. À Strasbourg, Eschbach. T'avais pas d'appart d'étudiant? Non, j'avais pas d'appart. Okay. J'avais pas la vie étudiante. Après, c'est pas très loin, Strasbourg, c'est quoi? C'est 30 minutes? Ouais, c'est 30-40 minutes. Mais j'avais pas la vie étudiante que certains potes avaient. Ça t'a pas frustré, ça? Non, parce qu'en fait, moi, j'avais mes trucs. La vie associative. Mardi musique, le jeudi sport, lundi sport. Tout le temps les trucs, quoi. Tous les soirs, j'avais un truc, donc ça m'a pas trop manqué. Après, c'est plus tard, avec un recul maintenant, en se disant que voilà, il y a des gens, des collègues de travail qui disent ah ouais, les années étudiantes et tout, on sortait, boîte, mais en fait, moi, j'ai pas du tout ça, et même encore aujourd'hui, bon, maintenant c'est encore différent, c'est parce que je suis maire, mais. Ouais. Ça t'a manqué, tu dirais? Tu regrettes un petit peu ou... Non, pas du tout, parce qu'on faisait ça le week-end, nous. Oui. Nous, on allait en boîte le week-end. Hein. Et c'était où les boîtes ici? Juste à côté, dans la ville à côté, là, Schweikhouse, Schweikhouse à Haguenau. Et c'était bien ou pas? Ouais, grave. C'était cool. C'était cool. Non, mais pareil, c'était un moment de ma vie assez court, parce que c'était 17, 18, 19 max. Ah ouais? Ouais. Comment ça se fait? On allait tout le temps en boîte. Ah, ok. Vendredi, samedi, et après, à un moment donné, ouais, t'es saoulé. Okay. À un moment donné, t'es saoulé, et après, t'as aussi l'âge qui va avec. Enfin, un truc, tu cherches autre chose, voilà. Ouais. La boîte de nuit, c'est un truc... au départ, on voyait ça un truc comme interdit, mais on passait quand même. Tu vois, 17 ans, en scred. Aïe! Ouais, puis après, tu tournes vite en... Et après, ouais, c'est tout le temps la même chose. Bon, tu te dépenses... déjà, t'as pas beaucoup d'argent, et tu te dépenses... je prends l'exemple, nous, on adore les Jägermeister. Et tu te dépenses... Ça coûte cher, ça, en plus, c'est la ouais, cher, tu te dépenses une blinde en... Et, ouais, exactement. Tu dépenses une thune de dingue, alors qu'à la maison, tu l'as pour 30 € la bouteille. Enfin, voilà, à un moment donné, c'est bon, quoi. Du coup, on faisait aussi des soirées... Et en plus, j'imagine, tu vois tout le temps les mêmes gens, tout ça, donc autant faire des soirées. Ouais, voilà, à un moment donné, t'as fait le tour. Ouais. Et ouais, tu fais des soirées, ou alors là, tu commences un autre truc. Après, moi, je suis parti quand même, à 21. Ouais, j'avais 21, donc je suis parti au Brésil, du coup, pour mes études. Et donc, c'est là où, tu vois, j'ai un peu changé... je suis plus revenu le même. Enfin, je sais pas, ça change. Qu'est-ce que ça t'a fait? Déjà, c'était plus loin que Strasbourg. Bah oui. Plus loin que l'Alsace. Ouais. Ok. Et en fait, j'étais déterminé, je voulais y aller pour découvrir ce pays qu'aujourd'hui j'adore. Ouais. Et en fait, ouais, on se découvre, on se redécouvre. Et on se rend compte qu'on peut se faire confiance. T'es parti tout seul, du coup? Ouais, je suis parti tout seul. Là, le gros truc, c'est que je suis arrivé là-bas. J'ai contacté quelqu'un sur Facebook que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je me suis pointé devant. Tu l'as contacté comment? Sur Facebook. Ouais, sur un truc, c'est une communauté, un groupe et tout. C'est vrai qu'il y a des groupes de Français à l'étranger. Ouais, voilà. Et non, même pas. C'était pas les Français, c'était le logement. Ah, logement et tout, donc c'était chez l'habitant. Et je me pointe chez cette dame. Ça aurait pu être très bien fake, comme pas du tout. Ouais. Ça n'a pas été, mais je me pointe devant la maison et je dis ouais, c'est moi. Coucou. Hey, ouais. Et vous parliez quoi, en anglais? Non, parce qu'elle parlait pas anglais, donc En portugais? Ouais, en portugais. Ok. Et toi, tu parlais déjà ou... Un petit peu, ouais. J'avais fait des cours à la fac justement, une année. Ok. Mais bon, ça prépare un petit peu, mais ça prépare pas tout. Et du coup, t'es parti 1 an? Non, je suis parti 6 mois. Ah, 6 mois. Okay. 6 mois. Ouais, 1 an, ça aurait été trop psychologiquement. Ah ouais? Ouais. Ça t'a manqué? T'avais le mal du pays et tout? Non, ça va. Finalement, non, ça va. Mais au départ, quand tu signes, tu te dis non, je sais pas. Puis voilà, tu vois, j'ai jamais fait plus que Strasbourg. Alors 6 mois, c'était déjà bien. Okay. Et pour revenir un petit peu à enfance, adolescence, toi, est-ce qu'il y aurait un événement ou quelqu'un qui t'a marqué dans ton adolescence ici ou ton enfance? Pour résumer la
l'enfance, adolescence, pour moi, c'est l'enfance, en tout cas, la partie école primaire, pour moi, c'est mes grands-parents. Ouais. Et ouais, je me souviendrai, juste anecdote, je me souviens toute ma vie, où on est 5, il y avait 5 mecs, du coup, c'est toujours des poteaux, dans la classe, là. Et on est resté en contact et tout. Et en CM2, du coup, quand il faut aller au collège, moi, eux, ils allaient dans un autre collège. Moi, j'allais dans le collège juste à côté. Et on a chialé. Oh, c'était horrible. C'était le dernier jour de... Je rigole, je suis horrible, désolée, mais c'est trop mignon. Ouais, non, on a pleuré. On a pleuré de ouf. Oh là là. On était là. Bon, t'as 10 ans, ouais, 10 ans. T'as 10 ans, tu sais pas si tu vas te revoir parce que t'as pas de permis, tu sais pas. Et on a pleuré. On a ma grand-mère, mes parents, les parents des potes, ils étaient mais non, vous inquiétez pas, vous allez vous revoir et tout. Et bah, c'est sûr que c'était pas la même chose, mais on se voyait quand même tous les week-ends. Vous avez chialé pour rien. Voilà. Non, on a chialé pour rien. Mais franchement, ce jour-là, franchement, c'était incroyable. Mais ça montre aussi, tu vois, par exemple, la mobilité. Ouais. Tu vois, quand tu parles mobilité pour les enfants, après, ça dépend ce que font les métiers des parents, tu vois, par exemple. Il y a des parents qui sont obligés de changer et tout ça. Bah, je me demande, enfin, vraiment, quelle trace ça laisse à l'enfant, quoi. Parce qu'il a pas le temps où il quitte ses potes, ou comment... Moi, j'ai une crainte aussi par rapport à mon fils, tu vois. Ou je sais pas. T'as un fils, du coup, de 1 an et demi, c'est ça ? Ouais, là j'ai un fils de 1 an et demi et tu vois, par exemple, je sais pas si un jour on part au Brésil ou ailleurs en France ou je sais pas, tu vois, et je me dis mais est-ce qu'il va pouvoir se faire des amis ou parce pas? que t'aimerais bien partir vivre au Brésil ? Non, pas forcément, mais peut-être qu'un jour, je sais pas, peut-être une opportunité en or et j'en sais rien, tu vois, on sait pas, on est encore jeune, hein. On sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais tu vois, je me dis je pense quand même tout de suite à la mobilité et comment il va se construire en fait. Parce que moi, c'est un fait marquant. Mais ça veut pas dire que je suis traumatisé. Faut pas abuser, mais voilà. Ouais, je pense. Ok, et tu dirais que toi, tes grands-parents, ils ont eu un rôle éducatif ? Ouais, oui, clairement. Ouais, à l'ancienne. Mais en même temps, après, mes parents sont pareils. Mon père surtout, ça file droit, quoi. C'est-à-dire ? Et tous les samedis, on allait sur un chantier, on aidait, fallait qu'on sorte. Moi, juste par rapport à mes potes, où eux, c'était une autre éducation. Je dis pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais je dis juste que eux, par exemple, étaient plus sur les jeux vidéo. Moi, j'ai jamais eu de PlayStation, Xbox, je sais même pas à quoi ça ressemble, si j'abuse. Mais en gros, non, le seul truc jeu vidéo que j'ai eu, c'était une Nintendo DS, c'est tout. Okay. J'ai rien eu d'autre. Et je me plains pas. Ouais. C'est juste que moi, les samedis, ils étaient pour bosser dehors. Hein. Ok, donc il t'a inculqué des vraies valeurs de travail, quoi. Et voilà, et du coup, là, on a des valeurs de travail. Alors certes, mon père, tout le temps, il s'arrête jamais. Mais... Maintenant, j'ai pris le recul quand même un peu. Mais en vrai, ça forge notamment après quand tu veux rentrer dans le monde du travail. Parce que les gens, les employeurs, ils repèrent tout de suite un peu, tu vois, les jeunes qui savent un peu travailler ou telle valeur, etc. Tu dirais que ça t'a aidé, toi ? Ah ouais, grave. Moi, je le remercie 1000 fois, 100 000 fois, s'il faut. Même si je lui ai gueulé dessus et pleuré et tout ce que tu veux, mais... Je le remercie maintenant avec le recul. Parce que quand je vois aussi certains potes, tu vois, bah c'est pas la même chose. Eux, ils sont encore un peu... Ouais, non, mais t'inquiète. Enfin, il n'y a pas cette valeur travail comme moi je l'ai, par exemple. Donc tes potes sont moins déserts, quoi. Ouais, non, mais ils ont eu une éducation tout à fait convenable aussi. Mais c'est juste que moi, le travail, c'est travail. Et je termine mon truc, j'y vais jusqu'au bout, etc. Toi, c'est ce que tu as envie de transmettre aussi à ton fils, du coup ? Bah, j'espère, ouais. J'espère pouvoir lui transmettre. Ok. Et donc, pour en revenir un petit peu à ton statut de maire, ouais. Comment ça t'est venu, toi, cette idée de te présenter aux élections ? Oula. Alors, donc, comme je le disais,
j'étais déjà conseiller municipal à mes 18 ans. Ouais. Là, je savais pas trop à quoi Déjà, m'attendre. comment tu te retrouves à 18 ans à être conseiller municipal? Oh, bah, comme dans beaucoup de villages, il y a la mère. Enfin, là, en tout cas, chez nous, c'était une femme. Ouais. Mais ça peut être aussi très bien un homme. Mais en gros, ils viennent te voir. Là, ils sont venus voir mon père. Ouais. Elle est venue voir mon père. Mon père a dit non, non, mais t'as qu'à prendre le jeune, là. Et le jeune a dit oui. Voilà. Et, Ça t'intéressait, toi ou bah en fait, on m'a vendu ça en disant ouais, si tu veux t'impliquer dans le village un peu plus, etc. Bon, comme je te dis, moi j'étais déjà dans les assos partout. Ouais, ouais. Bah, Et à déjà. 18 ans, bon, tu vois pas forcément. Enfin, tu vois pas tout. Mm. Tu vois, tu vois l'implication, tu sais comment ça marche, les assos et tout. Mais alors, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Mais je pouvais pas lui promettre d'être le conseiller le plus régulier. Ouais, pourquoi? Parce que, bah, Ah oui, t'étais trop occupé. 18 ans, il y avait Ouais. les études. Tu sais pas Oui, où oui. tu seras. En plus, Est-ce que tu les fais ailleurs ou pas? Moi, j'ai de nouveau choisi de les faire à Strasbourg. Hein. Mais finalement, après, pas. Parce que la fin du mandat, moi, je l'ai passé entre Paris, Lyon, pour des stages et tout. Ok. Donc, ouais, fin du mandat, les 3 dernières années, c'était pas les plus réguliers. Enfin, j'étais pas souvent au conseil municipal. Ok. Mais pas de regret. Et de là m'est venue, donc l'ancienne maire a dit qu'elle s'arrêtait Ok. en juillet 2014. Non, juillet 2019. Ok. Voilà. Et donc là, il y a des gens qui commencent à se dire ouais, mais c'est qui notre prochain maire, etc. Et puis après, t'en as qui te montent la tête. Toi, tu feras le prochain maire. Je suis bon, laisse-moi tranquille, Léo, j'ai 24. C'est comme Tranquille. quand les gens ils veulent que tu deviennes délégué, tu sais, en Ouais, cours. voilà, exactement, c'est ouf. Hein. Ouais, pareil, j'étais délégué aussi. J'ai dit, ouais, toi, tu seras délégué. Non, mais arrêtez. Et bon, Donc, finalement. tu devais quand même avoir une aura, tout ça, pour ce genre Ouais, de... peut-être, sûrement. Mais ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ouais, j'étais souvent. Et j'étais même délégué des délégués. Maintenant que j'y pense. Bah, tu Abusé. vois. Donc déjà, on avait ce petit parcours. Ouais, c'est ouf. Ouais, engagement, ouais. Bien vu, bien vu. Et non, et puis franchement, alors on te monte la tête, et puis après en face, il y avait quelqu'un qui convenait pas à tout le monde, quoi. Ok. Et donc du coup, ouais, tu pourrais le faire. Et puis après, nous, on avait l'appui des sortants, dont moi, en fait. Moi, j'étais aussi un sortant, hein, finalement. Ouais. Et je dis, hop, vas-y. J'ai découvert aussi les relations internationales, la coopération internationale, et j'avais envie de donner un nouvel élan, je sais pas, parce que là, la mère, ça faisait 25 ans. Tu vois, ah ben, écoute, simple, elle est devenue mère en 95, quand moi je suis né. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc, C'est ouf. quand moi je suis né en 95. Une belle transmission. Exactement, ça fait 25, bref. Mais en fait, il n'y avait personne en face. Il n'y a jamais personne. En fait, c'est compliqué de s'engager, de trouver un maire, une mère. Et ça prend du temps, etc. On ne trouve pas forcément. Ouais. Et donc, du coup, voilà, je sais pas, il fallait être fou. Je suis probablement fou pour s'engager. Et je te dis, ouais, j'avais envie de donner un nouvel élan. Il y avait ce groupe scolaire que j'avais en tête. Il y avait la jeunesse. Ouais. Alors, souvent, souvent les anciens te mettent dans les délégations des jeunes parce que t'es jeune. Mauvaise idée. Mais moi, bon, personne, à un moment donné, il fallait quand même bouger les lignes. Et moi, je voulais quand même m'engager pour la jeunesse. Ceux qui sont ados, là, à Eschbach, qui s'investissent pour le village, etc. C'est là où on a créé un conseil des jeunes. On pourra y revenir. Ouais. Et puis l'international, parce que j'avais envie de ouvrir Eschbach au monde, ce que je suis en train de faire, parce que là, je pars là début du mois de novembre à Salvador, au Brésil, Ah ouais. en tant que maire. Et Vous êtes jumelés? alors, on n'est pas jumelés, Ouais. mais on a un accord de coopération avec une ville brésilienne. Ok. Et donc, du coup, voilà, j'amène un peu Eschbach en dehors C'est génial en vrai. du cadre d'une simple commune qui pourrait avoir des assos, etc., etc., quoi. Et du coup, ça a été quoi les réactions de ton entourage, de tes potes, tout ça, quand tu t'es présenté pour être maire? Ça, c'était marrant, ouais. C'était genre, t'es un fou. Qu'est-ce que tu vas faire et tout? Tu vas t'enterrer à Eschbach pour 6 ans. Et bon, la famille, ils n'ont pas tout de suite...
Ils ont pas tout de suite compris, mais ils ont. Moi, je pense que tout le monde m'a soutenu et me soutient encore. Voilà, je vois pas pourquoi. Enfin, j'ai pas vu, ou en tout cas, ils m'ont pas dit qu'ils étaient contre, ferme. Enfin, déjà, je vois pas l'intérêt, mais. Non. Ouais, non, mais voilà, je comprends qu'on peut avoir peur, parce que du coup, on devient une personnalité, comme les banques aiment bien le dire, personnalité politiquement exposée. Okay. Voilà. Ah, il dit ça en banque ? Ouais, ouais. Okay. J'ai appris ça, et donc, du coup, non, franchement, soutien. Et total. T'étais déjà avec la mère de ton fils à cette époque-là ? Ou pas du tout ? Ouais. Et elle l'a pris comment ? Enfin, elle t'a soutenu ? Ouais, c'était plus dur. Ah ouais ? Ouais. Elle comprenait pas trop ? Non, c'était plus dur parce que du coup, bah ouais, vraiment, elle, du coup, je m'enterrais vraiment à Ichbar. Il n'y avait aucune perspective. Okay. Et en plus, dans le domaine dans lequel on travaille, tous les deux, la solidarité internationale, c'est une petite niche et il n'y a pas du boulot partout. Ouais. Donc du coup, elle a continué, le début du mandat, elle a continué, elle était à Poitiers. Ouais. Elle a vous étiez relation à distance ? Ouais, un peu, ouais. Okay. Et après, bon, voilà, moi j'ai dit, ouais, est-ce que j'y vais pas. Moi, j'avais quand même envie, c'était une opportunité. Il n'y en aura pas deux, parce que souvent, en fait, dans les villages, il y a souvent, comment dire, des gens qui sont ancrés. Et donc, du coup, il faut profiter que la personne qui est ancrée parte pour pouvoir rentrer dedans. Okay. Donc, tu n'as qu'un moment, tu n'as qu'un seul coche où vraiment ça se passe très mal. Mais je veux dire, tu n'as qu'un seul coche pour y aller. Donc là, tu as senti que c'était le moment, quoi. Voilà. Ouais. Après, elle, pas le moment, mais bon. Ok. Et justement, par rapport à ton statut, toi, de mère et tout, est-ce que parfois, avec le temps, tu t'es senti peut-être isolé ? Bah, isolé. Qu'est-ce que ça a changé dans tes relations ? Bah, isolé, alors il y a il y a deux aspects. Isolé, bah, parce que tu n'as jamais été mère. Ouais. Tu as 25 ans. Tu sors à peine d'études, parce que du coup, j'ai même pas déposé le mémoire et tout encore, à la fin de master et tout. J'ai refait un master. Et j'ai même pas encore soutenu quoi que ce soit. T'es mère. Mais quand t'es mère, en plus, il y avait le Covid et tout, donc c'était un peu plus compliqué. Mais t'es mère et t'as pas de formation pour ça. Bah ouais. Et donc moi, je me retrouve à gérer 7 personnes, à manager. J'ai jamais fait de management. Plus l'équipe municipale à manager. T'as fait rien tout ça. Donc ouais, t'es un peu isolé dans le sens où bah, t'es pas prêt à ça. Ouais. Et tu sais pas ce qui t'attend. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai commencé à faire des rencontres. Enfin, là, pour l'instant, il n'y en avait qu'une. Mais j'en fais une prochaine en novembre. Sur ce que c'est être mère. Ok, je vais sûrement en dégoûter. Bah, sûrement, mais au moins c'est la réalité, parce qu'en fait les gens, même d'ailleurs ça me fait marrer, parce que même mon opposant est venu. Ah, ouais. Il voulait en apprendre. Il voulait en apprendre de moi. Et du coup, non, mais c'est parce qu'on ne sait pas, vraiment. Il n'y a pas de formation. Et puis justement, là, tu es isolé. On dit qu'il y a des formations après et tout, mais ça, c'est des formations. Il faut déjà que tu saches un peu où aller, etc. Bon, voilà. Et après, isolé dans un autre sens où bah, tu deviens maire. Ouais. Donc, tu es monsieur le maire. Tu n'es plus Hervé. Ok, ouais. Je m'appelle plus Hervé. Je m'appelle monsieur le maire. Et je ne l'ai pas imposé. Non. C'est juste les gens se l'imposent par eux-mêmes parce qu'il y a cette figure d'autorité et tout qui... Pourquoi pas, enfin, voilà. Chacun fait comme il veut. Mais c'est juste que voilà, il y a dans le cercle aussi un peu privé, familial, non. Mais privé, amis, amis lointains ou des membres d'asso, des choses comme ça, et ben du coup on te voit plus comme mère que comme simple membre de l'asso. Ouais. Et ça peut être pesant, parce que du coup toi tu viens passer juste un moment agréable, convivial. Et on te ramène à ton statut de mère. Ouais, on te ramène. Ah, mais ça tu pourrais faire. Ah, mais c'est quand est-ce que tu fais ça ? Mais voilà, ouais, c'est un peu... Voilà, ouais, c'est difficile, quoi. Et à un moment donné, tu satures parce que justement, tu as d'autres gens qui sont pas dans ton cercle, des habitants mécontents ou pas, mais tu as d'autres trucs et tu viens dans ce cercle convivial pour justement changer de cadre. Ouais. Et justement, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il n'y ait pas de formation, etc. et tout. Est-ce que toi,
ça s'est bien passé avec tes équipes directement? Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de... où tu te sentais pas forcément légitime, tu vois, à 25 ans, d'arriver comme ça, de devoir tout gérer, quoi? Ouais, je comprends. Ouais, non, franchement, non, j'ai pas eu de difficultés plus que ça. Moi, ça me fait penser, tu me fais penser où j'ai un agent là qui a pris sa retraite cette année, qui me connaissait depuis tout petit. Et maintenant, je suis devenu son patron. Ouais. Et ça l'a pas du tout dérangé. D'ailleurs, je l'ai remercié encore 1000 fois. Parce que je sais que voilà, certains ont un ego et que voilà, les petits jeunes ils vont pas me commander ou n'importe. Et là, pas du tout. Parce que je trouve que, après, c'est ma manière de voir la chose, mais moi, je suis pas un jeune prétentieux, enfin, je pense pas l'être, qui vient et qui dit ouais, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ouais. Alors que j'y connais que dalle. Donc, moi, on m'a appris, ça vient de l'éducation de mon père, notamment de ma mère, mes grands-parents. On m'a appris, si tu sais pas, tu fais pas. Ouais. Mais tu apprends. Ouais. Donc t'as appris au final de tes équipes et tout, quoi. Voilà. Donc du coup, ça s'est super bien passé. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème plus que ça. Voilà, j'ai un agent qu'on a recruté qui est d'Eshbar, qui me connaît aussi depuis que je suis tout petit. Ouais. Il a dit, moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Il est même content que ça soit moi et pas forcément... dans le cliché, allez, un vieux schnock qui fait chier tout le monde, tu vois. Ouais, non, mais... Enfin, c'est un cliché, hein. Oui, mais voilà. Donc, non, franchement, ça se passe très bien. Ok, trop bien. Franchement, t'as eu de la chance. Ouais. Enfin, t'as eu de la chance, non, parce que ça doit venir de toi aussi. Oui. Le fait que ça se passe bien. Oui, bien sûr. Ouais, c'est dans les deux sens. Tu dois être à l'écoute aussi d'eux et tout ça. Oui, t'es dans l'écoute tout le temps. Ouais. Et tu dis, ouais, qu'est-ce que toi, tu ferais ? Ouais, ça. Ouais. Ouais, ok, moi je pense que c'est une bonne idée. Après, voilà, tu maîtrises pas tout, mais tu penses que c'est une bonne idée. Puis voilà. Et du coup, au niveau éducation, c'est quoi un peu les lieux clés ? Les lieux clés, en fait, moi je dirais, c'est un peu bateau là, mais c'est genre, t'as la famille, beaucoup. Ouais. Je pense qu'on a besoin qu'il y ait la famille qui soit autour de l'enfant pour amener des valeurs. Qui sont à chaque famille, mais je veux dire, voilà, c'est important. Mais je trouve qu'en ce moment, et de plus en plus, alors moi je suis pas concerné, mais on a des cas où les parents se retirent. Ah ouais ? Oui. Comment ça se retire ? Se retirent de l'éducation. Okay. Dans le sens où... Vous avez vécu ça dans la commune ? Non, pas dans la commune, heureusement. Mais dans les communes d'à côté, ou même juste à Haguenau, 10 000 habitants, un peu plus, je crois. Y a souvent le cas, en fait. Et en fait, on voit où la famille, les parents se retirent, dans le sens où c'est au professeur de faire. Ah ouais. Non, ça, oui. Et non. Et on est tous d'accord que l'éducation se fait à la maison et aussi à l'école. Mais voilà, quoi. Mais comment t'expliques ça, toi ? Comment tu vois ça ? Je sais pas si je pourrais le généraliser, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est l'esprit de consommation. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu as un service public ici, les gens ne font plus. Ils sont plus aussi engagés, par exemple, dans une commune des années 70-80, où on faisait la moitié, une bonne moitié des choses, des travaux, nous-mêmes. Non, maintenant, il faut que je paye des entreprises pour le faire, parce qu'il n'y a plus de bénévoles pour le faire. Ouais. Donc là, tu as un désengagement, et donc les gens, ils se disent, non, mais je paye des impôts. Ouais. Je consomme. Sur l'éducation, du coup, pareil, tu dis, c'est le professeur. Ouais. Il va à l'école, non ? C'est là qu'il est censé apprendre. Ouais, mais non, mais n'oubliez pas qu'à la maison, il fait aussi des choses. On parle des jeux vidéo, on parle de l'écran, on parle des choses comme ça, des faits de société. Pourquoi c'est des faits de société aujourd'hui ? TikTok, réseau, tout ça. Pourquoi c'est des faits de société aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a personne qui régule. Il n'y a personne qui régule à la maison. Parce que les parents, pareil, moi aussi, je dis pas, je vais sûrement pas être le père le plus parfait. Mais je dis juste que parfois, tu te dis, pour que l'enfant il crie pas ou qu'il fasse pas sa scène, tu le fous devant un écran. Ouais, mais non. Moi, quand je vois mon gamin, il lit. Il aime bien lire. C'est trop bien. Il aime bien lire. Il sait pas lire, mais je veux dire, il aime bien regarder les images. Voilà. Il regarde des livres, il va les chercher le soir et tout, avant de se coucher. Hop, il cherche un livre. Voilà. Je dis pas qu'on l'a mis devant un livre, il l'a fait lui-même. Ouais. Alors quand je vois certains parents, et encore une fois, c'est pas tous,
mais ils mettent devant le téléphone, c'est seulement pour les photos. Les photos, alors il adore regarder les photos et tout. Ou alors en album photo. Ouais. Album photo, c'est bien en vrai. Ouais, voilà. En plus, il y a un petit objet. Et exactement. Et ça, il adore. Il adore, il adore. Mais tu vois, c'est ça qui manque. La régulation à la maison. Et le problème, c'est qu'on est dans une société, et encore heureux, où on n'est pas autoritaire, dictateur et tout. Tu vois, encore heureux. Mais ça demande une certaine autodiscipline. Et justement, comment la mairie pourrait aider les familles comme ça? Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Après, dans un village, je sais pas ce qui se fait dans les grandes villes. Je sais qu'il y a sûrement d'autres politiques. Moi, j'ai malheureusement ou pas, mais moi, ça me va. Hein, j'ai moins de choses à gérer, mais j'ai pas forcément ces politiques-là en tête. Moi, c'est des politiques plus concrètes qu'on voit tout de suite, pas forcément sur ça, mais ce qu'on peut faire, c'est, enfin, au niveau communal, tu peux pas obliger les gens à faire quoi que ce soit. Ouais, bien sûr. Par contre, tu peux inciter, participer, etc. Donc là, il y a des choses, rien que les associations. Le temps d'écran qui passe à la maison, bah, mettez-le au foot, mettez-le au basket. S'il fait des activités le soir, il va être fatigué, il va dormir. Exactement, mettez-le dans une asso, qu'il fasse quelque chose. S'il aime l'histoire, qu'il aille dans une asso d'histoire. Là, on a un musée qui marche du feu de Dieu, musée de la 1870 à 1945. Le président, je le connais très bien, et il rassemble aussi des jeunes. Et en fait, des jeunes qui se sont engagés sur l'histoire et tout. Alors, ils font parfois un peu des reconstitutions, des trucs comme ça. Voilà, c'est un autre délire. Mais en tout cas, il a des jeunes. Non, vraiment, il a des jeunes qui se donnent, mais des week-ends entiers, juste pour faire le musée, faire les scénographies. Enfin, impressionnant. Bah déjà, c'est génial le fait qu'il y ait autant d'acteurs associatifs dans la commune. Ouais. Ça permet. Bah déjà, je trouve que c'est une manière d'aider les familles, tu vois, à ce qu'ils ne soient pas seuls. Ouais, exactement. Mais après, il faut que les familles jouent le jeu. Ouais, bien sûr. Parce que pareil, comme partout, et tu as sûrement dû l'entendre, même au niveau national, c'est que tu as un vieillissement du bénévolat. Plus de jeunes qui viennent s'engager. Ouais. Moi, j'ai des gens qui s'installent à Eschbach, que je connais pas. Enfin, tout le monde, voilà. Moi, je connais pas tout le monde. Hein. Mais du coup, ils sont pas d'Eschbach, forcément, et ils connaissent pas forcément le vivier associatif, etc. Mais ils vont pas venir même participer à une manif, boire une petite bière ou un petit coca pour soutenir l'asso. Ben, y a pas. Ouais. Et là, ça commence. Ça veut dire que tu viens juste dormir dans ton village, mais tu viens pas soutenir. Quelle initiative locale te rend fier ici? La première, c'est qu'on n'a jamais arrêté de soutenir, dans toutes les mandatures, la mienne aussi, jamais arrêté de soutenir les associations. Ça, c'est important. Parce que si tu abandonnes les assos, dans les demandes, dans les investissements, dans le fonctionnement, bon, fonctionnement encore, on n'intervient pas trop, mais rien que dans les demandes ou dans les investissements, je trouve que tu as tout perdu. Et l'âme d'Eschbach, c'est ça. On a tous quelqu'un qui a un membre dans une asso. Si ce n'est 2 ou 3, enfin bref. Donc il faut soutenir. Okay. La deuxième chose, c'est d'avoir mis en place un conseil des jeunes. Conseil des jeunes qui n'est pas un conseil municipal des jeunes. Parce que souvent, le conseil municipal des jeunes, c'est l'école primaire. Au collège aussi, non? Ouais, mais collège, c'est encore... ça, c'est dans la ville où il y a le collège. Moi, j'ai pas de collège. Il y a 5 minutes, mais j'ai pas de collège. Donc, voilà, je sais pas. Mais par contre, je l'ai appelé conseil des jeunes. Et donc, du coup, l'objectif, c'était de viser les ados, collège, justement, niveau collège. Et là, franchement, je suis fier du groupe parce qu'il est très petit. Ils sont 5, 6 max, mais ils ont tenu sur tout le mandat. Ah ouais, trop bien. Et dès qu'on les appelait, pour faire... là, ils ont fait... Alors, il y avait eux des idées à eux, et sinon, nous, on les appelait aussi pour aider. Ils ont fait les décos de Noël, qu'on va bientôt sortir. Ah ouais. Ils ont fait des planches et tout. Bon, les parents ont aidé, hein, forcément. Il y a les agents qui ont aussi aidé, les élus ont aussi aidé. Moi, j'ai une adjointe qui s'occupe de ça. Okay. Et donc, voilà, ils ont fait les décos du village, avant qu'on n'aille pas du tout. Pâques et Noël, notamment. Ensuite, on avait fait... ils ont dessiné et ils ont choisi les agrès de l'aire de jeu
Ok. L'aire de loisirs. Ah ouais, ils sont taqués par contre. Ils ont choisi, ils ont mis un truc, ils ont participé aussi. Et puis après, ben voilà, toutes les idées qu'ils avaient participent. Ils ont planté des haies aussi. Moi, c'était la troisième dont je suis fier aussi, c'est que j'ai planté, je sais pas combien de mètres, je crois 1 kilomètre, je crois, de haies. Depuis le début du mandat, chaque année, on a planté. Cette année, on plante encore. Et à chaque fois, ils sont là, les jeunes. Trop Et bien. franchement, je suis fier parce que du coup, ils sont pas bons, ils sont pas nombreux. Il y a sûrement d'autres jeunes à Ishbar encore, Ouais. du même âge. Mais ceux-là, c'est un vivier. Et en fait, ils vont faire, je pense, d'autres choses aussi pour le village. Alors, je leur souhaite de voir autre chose, pas que Ishbar, Ouais. mais de revenir. Mm. Et de dire, ouais, voilà, Ishbar, c'est quand même la classe, on fait ça, 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 ça. Et on me le dit souvent. Parce que même sans être d'Eshbar de base, on dit souvent, ah ouais, Ishbar, c'est quand même bien, il y a des choses qui se passent et tout. Je dis, mais à chaque fois, je répète la même chose. Bah Mais ouais, il faut de ce que aussi, tu me dis, mais il faut aussi y aller. ouais. C'est pas juste dire, c'est bien. Mm. Mais à un moment donné, il faut aussi franchir le pas. Ouais. Et toi, si tu pouvais imaginer un projet éducatif local idéal, ça serait quoi? Mais après, c'est aussi travailler avec l'intercommunalité, la Comcom, Ouais. communauté de communes, pour les intimes. Non, mais en gros, quand tu travailles aussi avec les autres villages, parce que forcément, tu as une baisse de la démographie. Ouais. Là, on a fermé une classe, Mm. donc c'est 20 élèves, enfin c'est 15 élèves qui partent au collège, Ouais. et ils sont remplacés que par 5. Donc tu as Ouais. 10 élèves dans les dents, et du coup, tu supprimes une classe. Pas le choix. Et donc, tu te dis, bah voilà, tu as une baisse de la démographie. Et c'est essayer de rassembler les jeunes. Alors, je sais qu'à la Comcom, on a les jeunes engagés. Ouais. D'ailleurs, ils sont partis aussi au Brésil. Trop Je bien. les ai emmenés au Brésil pour travailler sur la question du recyclage et gestion des déchets et tout ça. Et bon, ils ne sont pas que d'Eshbar. Hein. Il y en avait une, je crois, d'Eshbar. Et en fait, c'est sur le territoire globalement. Comme on est déjà ruraux, petits villages, il faut pouvoir se serrer les coudes, quoi. Ouais. Et en fait, les enfants, comme on est en RPI, pareil, c'est le principe des RPI. Il y a des enfants qui sont dans un autre village à l'école et qui font des activités là-bas dans le village. Moi, juste, j'avais un post là que j'ai vu ce week-end où je sais qu'il y a des enfants d'Eshbar qui sont en classe à Forstheim, qui est le village juste à côté, en RPI, et qui ont participé à un atelier de jus de pomme. Ah, trop bien. Et ça, je trouve ça ouf. Sauf que là, il faudrait limite l'ouvrir à plus encore. Je sais pas comment, mais il faudrait l'ouvrir à plus pour que tous les enfants puissent participer. Parce que moi, par exemple, j'ai pas une ferme qui fait de l'extraction et qui fait du jus de pomme, qui a pu montrer ça ici à Ishbar. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une autre moitié des enfants qui n'ont pas pu participer à cet atelier, par exemple. Planter des haies, simple. C'est pour la biodiversité. Donc donc tu peux déjà travailler et sensibiliser les jeunes sur la biodiversité. Ensuite, tu as la valeur travail. Ouais. Chaque travail mérite son dû. Et donc, du coup, tu as le travail, tu plantes, et après, tu vas voir vivre cette haie. Ou pas, mais on s'en fiche. L'idée, c'est que ça grandisse. Et après, tu as le moment convivial où tout le monde est invité, tu remercies tout le monde, on boit un petit verre, et voilà. Et en fait, tout ça, tu peux mettre des valeurs partout. Ouais. Tu protèges la biodiversité. Là, je prends l'exemple des haies, mais tu peux prendre une autre thématique. La culture, c'est pareil. Hein. La musique, tout, c'est pareil. Mais tu peux inculter certaines valeurs que tu veux pas forcément, comment te dire, inconscientes. Tu vois, de manière un peu inconsciente. Je dis, ah ouais, le travail, ouais. Moi, je dis pas, on va planter des haies pour travailler sur la valeur travail, tu vois. Enfin, Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est en faisant qu'on apprend. Donc, exactement. Donc, du coup, sûr. c'est assez inconscient. Et en même temps, tu dis, bah voilà, par exemple, les jeunes, là, Ouais. moi, j'ai encore un jeune, il a dit, ouais, il est là samedi, il m'aide. Ah oui, les deux jeunes, moi, j'ai un petit champ et tout. Ils m'ont fait rire. Et j'ai un petit champ où je vais faire une petite mare et j'ai commencé à planter. J'ai fait une haie sèche et tout, mais ça, c'est sur du privé. Et les deux gars, là, ils savaient pas quoi faire. Et ils viennent me voir. Ils font, ouais, t'as besoin d'aide. Vamos. Mais il y a très peu de jeunes qui font ça. Bah ouais, c'est clair. Il y a très peu de jeunes qui font ça. Et du coup, tu te dis, purée, c'est stylé. Bah ouais. Et tu vois que Ça ces fait jeunes... plaisir. Ouais, ça fait plaisir.
Ça donne de l'espoir aussi, parce qu'on dit souvent les jeunes, voilà, Ouais. ils ont plus envie de rien. Non, ouais, c'est Ouais. ça. Et je trouve que c'est tout de Alors suite que un c'est pas peu. vrai, hein. Ouais, voilà. Il y en a beaucoup qui s'engagent dans plein de choses, qui ont Exactement. envie de changer les choses et tout, donc Exactement. c'est bien, ça... Ouais. Et même là, même nous, Mm. tu vois, l'âge 20, 30, Ouais. on dit, ouais, ils veulent plus travailler. ils veulent plus etc. travailler. Et je dis, mais Mm. toi, t'es malade. Moi, quand j'entends les vieux, moi je le dis aussi, les vieux politiques ou les trucs, ouais, les jeunes, ils veulent plus travailler. Ouais, il y en a. Il y en a. Ou alors, en fait, on a revu. Moi, j'avais Comme il une y en a discussion. toujours eu, hein, je pense. Eh purée, j'ai eu une discussion comme ça avec un élu, un maire. Il est entrepreneur, ça fait plus de 40 ans. Il a sa boîte, il embauche des trucs et il n'arrive pas à embaucher des jeunes parce qu'ils ne veulent plus travailler après l'heure. Alors du coup, moi, c'était compliqué. Tu vois, tu es toujours dans une situation où tu... Ouais, mais le temps change et tout. Ouais, mais avant... Ouais, mais avant, c'est avant, quoi. Bah oui. Et tu peux travailler... Alors, je dis pas, il y en a qui travaillent pas et qui terminent quand même à l'heure. Ouais. Mais il y en a qui travaillent Mieux et qui termine à l'heure. et qui terminent à l'heure. C'est Ouais. pas parce que tu fais 1 heure de plus, 2 heures de plus Non, tous c'est les clair. soirs que tu vas améliorer le chiffre et C'est c'est clair. prouvé, c'est Bah faux. oui, c'est clair. Mais en fait, c'est la culture. Mm. C'est les parents et les grands... Enfin, la culture, la génération, je veux dire. Ouais. Et ben, c'est travail. Et tout à l'heure, tu parlais un peu de la crise démographique, là, justement. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça te ferait si on devait fermer tes écoles? Est-ce que tu penses que, d'ailleurs, il y a des risques que ça arrive? Ouais, il y a des risques, mais ça me fait rien. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, il y a des mères qui ont peur. Et ils pensent que l'école, c'est ce qui fait vivre leur village. Ouais. Déjà, Eschbach, c'est faux, Ouais. puisque c'est les associations qui font Ouais. vivre, dont fait partie aussi l'école. L'école est aussi dedans. Mais c'est pas le point central, le point focal. C'est faux. Moi, je te disais avant, j'étais dans un village à côté. Et ben, c'était une école intercommunale. Ok. Il n'y avait pas d'école dans le village de ma grand-mère. Mm. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Tout le monde s'est réuni à l'arrêt de bus. Les parents ont quand même discuté à l'arrêt de bus. Bah oui, complètement. Ouais. Là, c'est pareil. Mm. Au lieu de squatter devant le portail de l'école, ils squattent à l'arrêt de bus. Mm. Où est le problème? Mm. Où est le problème? Le problème, et après on peut comparer avec l'autre village, c'est que l'autre village, il a une association. C'est le foot. Bah ouais, tu m'étonnes que c'est mort. Et donc du coup, voilà, t'as le côté intercommunal qui, pour moi, me fait pas peur. Ouais. Et qui fait peur à beaucoup de maires. Ouais. Et donc, si moi, demain, j'ai plus de classe, il faudra qu'on réfléchisse à une école intercommunale. Il y aura toujours des enfants. Toujours. Mais il faut Peut-être pas assez réfléchir. pour faire une classe, quoi. Ouais, il faut réfléchir. Ouais. Dans le village. Oui, oui, bien sûr. Mais donc, il faut réfléchir à une école intercommunale. Nous, on avait essayé, mais pareil, les maires, ils sont pas prêts ici. Chez moi, sur mon territoire, ils sont pas prêts. Moi, j'ai des discussions lunaires avec des maires qui sont persuadés, vraiment, que je te dis, ils sont persuadés que l'école, c'est la base. Ouais. C'est le dynamisme du village. Mais c'est faux. Ouais. Le dynamisme du village, il est fait par les habitants. Et surtout avec toutes les assos que vous avez à côté. Bah justement, c'est fait par les habitants. Si Ouais. t'as pas d'habitants, t'as pas d'asso. Bah oui. Pas d'asso, t'as pas de dynamisme. Mm. L'école, c'est pareil. Ouais. Ça, c'est un complément, je veux dire, mais Oui. c'est pas ça la base. Si des gens sont pas investis par ailleurs, pourquoi l'école devrait... et encore, ça ramène quoi? C'est une association de parents d'élèves? Ouais. Des enfants? Bah franchement, tu peux le faire aussi d'une autre manière, quoi. Enfin, tu vois? Et du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à s'engager sur son territoire? Bon, bah, il faut pas qu'il hésite. Et... Non, il faut pas qu'il hésite. En vrai, il faut... En fait, je voulais juste revenir aussi sur ça, pour à la fois à l'engagement des jeunes. Oui. Les jeunes veulent s'engager. Oui. Ok, ça c'est une chose, ça a été montré, études et tout. D'ailleurs, vous en faites Tout à fait. partie. Voilà, je fais un peu de pub. C'est très bien. Et donc c'est montré. Mais ce qui fait peur parfois, c'est la légitimité. Ouais. Et moi, je suis arrivé 25 ans. Je Ouais. connais que dalle. Et il y a des maires de la communauté de communes qui ont 25 ans plus de carrière de maire, etc. En fait, si tu montres que tu es sérieux, que tu sais
de ce que tu as envie, ouais. que tu es déterminé, Ouais. il n'y a rien qui passera et on va pas te faire chier parce que tu es le genou. Ouais. Moi, au contraire. Moi, au début, en plus, on avait un litige avec la communauté de communes. Moi, je rentre direct dans l'art, on avait un litige. Bon, pas de moi, hein, c'était d'avant. Ok. Moi, j'ai dû suivre. Mais on a montré, en plus, on était 2 jeunes. Mon collègue conseiller municipal et conseiller communautaire, il a 1 an de moins que moi. Il a 29. Ok. On est les 2 jeunes de Ah ouais. de la Comcom. Et on a montré, on a fait les trucs sérieux. On est rentré dans l'art de ces gens-là. Et depuis, plus personne nous cherche de problème ou quoi que ce soit. Et même que maintenant, on vient nous prendre conseil ou Ah ouais, trop bien. on vient nous dire « Ah tiens, il faudrait que tu fasses ça, Hervé, pour la Comcom ou n'importe, tu vois ?» Et franchement, voilà. Et donc, du coup, faut pas avoir peur. Le seul truc qui fait un peu peur, c'est effectivement le temps. Ouais. Le temps, il faut pouvoir se dire que bah, c'est une passion ou une activité comme une autre. Ouais. Peut-être faire des croix sur certaines autres activités, comme moi j'ai eu à le faire. Mais vraiment, c'est formateur. Et je le dis à tout le monde, il faudrait que toutes les personnes, à un moment de leur vie, fassent conseiller, adjoint ou maire. Non, vraiment. Ouais. Parce que c'est là où tu vois dans quel monde on vit. Mm, mm. Que ce soit rural ou urbain, mais c'est là où tu vois que les gens, parfois, il y a des demandes absurdes, qu'il y a une société de consommation, de services. Enfin, voilà. Et tu es là, genre, mais non, et c'est de l'argent public. Ouais. Donc, tu vois, c'est là où on se rend compte. Il y a même des gens, après, qui disent, ouais, mais je regrette pas, c'est un très bon formateur et tout. Et tu te rends compte qu'il y a plus qu'une secrétaire qui travaille, qui t'accueille, voilà. Ouais. Tu fais plein de choses. Donc, vraiment, pas hésiter. Se rapprocher des personnes qui sont peut-être déjà engagées. Voilà, ça aide aussi. Ouais, parce que c'est vrai que parfois, peut-être qu'il y a des jeunes, ils savent pas du tout à qui s'adresser, quoi. Ouais, voilà, ouais. Non, mais c'est sûr que c'est pas... Ça dépend, pareil, quel milieu. Ouais, Urbain ou rural. Rural, je pense que c'est peut-être un peu plus simple. Ouais. Parce que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui donc peut présenter. Mais non, il faut pas hésiter. Et voilà, c'est pour ça que je fais aussi ces rencontres. Les rencontres là où je présente maire, adjoint, conseiller. Ouais, c'est bien. Donc, ouais, il y avait quand même pas mal. Enfin, on était 8, ça va. Il y avait des jeunes, il y avait 2 jeunes. Ah, c'est bien. Ouais. Donc ça veut dire que tu transmets quand même une belle... Enfin, je pense que ton parcours, il est peut-être assez inspirant pour des jeunes d'ici, tu vois. Quand ils Ouais. voient, ils se disent, ah bah moi aussi. Parce que c'est vrai que souvent, on a l'image des mères qui sont un peu âgées. Oui. Pas toujours, hein, c'est Ouais. toujours le cas. Et Mais du parce que coup, c'est pas... Je vais dire quelque chose qui va pas plaire, mais c'est pas fait pour les jeunes. Ah ouais. Enfin, le statut, hein. Ouais, Attention, ouais. le statut, il est pas fait pour les jeunes. Ouais. C'est mort. Faut s'adapter, quoi. Ouais, faut s'adapter à un truc qui est... Qui est vétuste un peu, qui est quoi. vétuste, quoi. Et là, ils sont en train de faire des réformes du statut de l'élu local. Ouais. Il y a du changement, heureusement, mais il fallait attendre 2025. Ah ouais, ouais. 2025. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de jeunes. Donc c'est bien, ça veut dire que maintenant, il y a des jeunes. On avance Moi, un moi, petit je- peu, quoi. Voilà, moi, de plus en plus, il y a aussi des femmes, Ouais. important. Donc, on avance. Mais on est en 2025. Ouais. Enfin, C'est quoi. abusé. C'est abusé. Ouais. On devrait s'engager plus comme ça. Mm. Tu vois, mais sauf que c'est pas fait. Moi, je le vois aussi, tu vois. C'est compliqué quand tu es actif. Les retraités, c'est parfait. Ils ont leur petite pension Bah ouais, c'est et ils bien. ont une indemnité. Puis, ils sont tranquillou, bilou. Il y a des réunions qui se font la journée, mais toi, tu travailles. Enfin, bref. Tu es là et tu dois envoyer un retraité. Ou alors des gens qui travaillent de manière un peu décalée, quoi. Ouais. Donc, ouais, franchement, c'est pas facile. Ouais. Il y a d'ailleurs l'association là, des jeunes élus de France là, qui essaye un peu de bouger les lignes. Mais bon, voilà, on sait pas trop si ça va marcher ou pas. Mais et encore, ça dépend des propositions. Elles sont pas toutes non plus Ouais. à garder. Mais voilà, il y a déjà cet esprit. élan. Voilà, cet esprit, cet élan, comme tu dis. Ok. Donc, j'ai une dernière question pour toi que je pose Ouais. à tous nos invités. Qu'est-ce qui brille en toi, Hervé? Oh waouh! Qu'est-ce qui brille en moi? Eh ben, franchement, la flamme de l'intérêt général. C'est génial. Direct. J'aurais dit aussi ta détermination, parce que Ouais. t'es quand même bien déterminé. Hein. Ouais, c'est vrai. Je suis déter.
chargé. Non, mais en vrai, l'intérêt général. Parce que je le vois sur ma vie tout court. Associatif à fond, communal. Enfin, moi, j'aime bien travailler pour les autres. Mais après, j'aime aussi que les gens ne me fassent pas chier. C'est cash. Voilà, c'est direct. Non, mais en soi, tu vois, tu donnes ton temps. C'est comme tout. Clair. C'est les bénévoles. Tu donnes de ton temps. Et le seul merci que tu as, c'est des gens aigris, qui sont méchants. Juste dernière anecdote. Je te dis ça comme ça. Moi, comme je te dis, je suis dans les assos. Quand tu es dans une fête, moi j'étais dans la musique, on organise souvent une fête. Là d'ailleurs, c'est la Gromberefest, la fête de la patate. En alsacien, Gromberefest, note-le bien, c'est le 26 octobre. Là. Ok. Et en fait, là, moi j'y vais en tant que membre. Bon, tout le monde me connaît aussi en tant que maire et tout. Bon, voilà. Et moi, je fais souvent le service. Je travaille, je fais le service. Ok. Et en fait, t'as des gens, ils me connaissent pas. Ils savent pas. Il y a des gens qui viennent de partout ailleurs et ils savent pas forcément que le genou là, c'est le maire. Et puis quand ils te disent que c'est le maire, tu dis mais non, c'est pas vrai. Ah bref, c'est autre chose. Et donc du coup, juste pour te dire que t'es une asso, c'est pas des professionnels. Les gens ils sont là. Mais c'est quand que je suis servi, mais si, et ça, et si, moi je veux ma bière, mais elle est pas fraîche, et gna et nanana. Les gens. Ah ouais non mais et Alors, toi t'es là bénévolement. et toi t'es là bénévolement. Tu donnes de ton temps, Ouais. tu fais ce que tu peux. T'es pas professionnel. Ouais. À un moment donné, juste respecter les gens. Ouais, c'est clair. Et en fait, c'est ça que je dis quand je vais me pas faire chier, c'est que tu as des gens qui donnent tout, qui donnent beaucoup de choses, les élus, les présidents d'associations, etc. Et au final, pour un petit merci, ou même peut-être un doigt, tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, c'est triste à dire. Ouais. Moi, ça me j'ai les nerfs, parce que les gens voient pas ça. Et ils peuvent pas se dire, à un moment donné, on est une asso, t'es pas servi au resto. Au resto, oui, je peux demander à être exigeant et que ma bière, elle vienne dans la minute. Ouais, et encore, hein, franchement. Ouais, et encore. Non, mais Oui. tu vois, pour faire Je le... vois ce que tu veux dire, oui, tout à fait. Voilà. Pour abuser un peu, pour grossir les traits. Mais tu vois, c'est abusé, il faut pas. Mais donc, du coup, intérêt général. Ok. Bah, merci beaucoup, Hervé, c'était super. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ou en mettant 5 étoiles par exemple sur Spotify ou Amazon Music. Merci.